Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver. Vous m'avez manqué et merci pour vos innombrables messages de soutien. Tout de suite, un mot d'un très beau magazine qu'on verra à la fin du journal dans la partie patrimoine de cette édition de 13h avec Kathleen Emery. Une descente exceptionnelle dans les sous-sols du musée du Louvre. Une centaine d'artisans et d'artistes y travaillent en secret pour restaurer les plus belles collections du musée le plus visité au monde. Auparavant, bien sûr, l'actualité et les prévisions météo d'Evelyne Delia. C'est moins beau qu'hier avec une alerte à la pluie et au vent dans 6 départements, du Languedoc-Roussillon à la Haute-Garonne. Déjà des rafales à 120 km/h cet après-midi sur les hauteurs du Lauragais, 100 en plaine, beaucoup de vent aussi sur les Pyrénées avec un peu de pluie. Du soleil au nord de la Loire et à l'est avec encore quelques brouillards. C'est dans le nord-est qu'il fera d'ailleurs le plus frais cet après-midi. 9 degrés à Strasbourg, 10 à Nancy, ailleurs c'est encore doux. 15 degrés à Paris, 17 à Grenoble, 19 à Nîmes et Rennes, jusqu'à 22 degrés à Bordeaux et Ajaccio. Et pour commencer ce journal, toujours la taxe d'habitation qu'il faut payer avant le 15 novembre, avec cette très mauvaise surprise de 250 000 retraités. Certains qui n'en payaient pas auparavant doivent payer maintenant, d'autres ont vu leur impôt carrément exploser. Le gouvernement a promis ce week-end d'annuler les impôts pour ceux qui n'en payaient pas. On ne sait pas encore si les augmentations des autres seront annulées aussi. Qu'en pense-t-on à Salomine dans le Pas-de-Calais? Réponse de Marion Fiat et Thierry Chartier. L'arrivée des taxes d'habitation dans cette résidence pour personnes âgées a suscité beaucoup d'émoi et surtout de l'incompréhension. Evelyne a 73 ans, elle a reçu une taxe d'habitation de 821 €, mais les promesses d'annulation de cet impôt ne la rassurent qu'à moitié. Est-ce qu'il faut les croire? Est-ce qu'il ne faut pas le croire? Maintenant, on se demande. Avec tout ce qu'on entend, on se demande vraiment s'ils vont tenir leur parole. Ici, 13 personnes sur 39 résidents ont reçu pour la première fois des impôts locaux à payer. Avec l'aide du maire de la ville, le directeur a fait remonter ces difficultés par courrier pour qu'aucun n'ait à la payer. Là, ici, une population qui n'a pas de revenus extraordinaires, même des gens avec de très faibles revenus, ça impacte directement leur pouvoir d'achat de plusieurs centaines d'euros sur une année. Ouais, c'est pas normal. Avec la suppression de la demi-part des veuves, la taxe d'habitation d'Evelyne est beaucoup plus élevée que prévu. 528 € pour un peu plus de 30 mètres carrés. Une somme qu'elle aurait dû honorer avant le 16 novembre, mais qu'elle n'avait toujours pas payée. On peut pas. On peut pas payer. Moi, de toute façon, même moi que j'ai travaillé, j'aurais demandé pour le payer en plusieurs fois. Hein, parce que c'est pas possible. On peut pas. Qu'on soit seul, qu'on a un peu d'argent, pas un peu d'argent, la vie, elle est tellement dure maintenant que... C'est vrai qu'il faut... On est obligé de faire attention à tout. Hein. Bah ouais, on va croiser les doigts, j'espère. Du coup, Evelyne est partie le cœur léger ce matin pour faire son marché. Elle sait déjà que Noël sera un peu plus festif que prévu. Mais il y a quand même pas mal d'interrogations sur les conditions dans lesquelles ces impôts vont être réduits ou remboursés. On sait que les impôts locaux, c'est la plus grosse contribution de l'année à payer par la plupart des Français. Dans un village de Haute-Garonne d'ailleurs, où ils ont augmenté de 21%, les habitants ont décidé ensemble de se rebiffer et de ne pas payer l'augmentation. Perrine Mislange et Paul-Étienne Zahn. Aline et Gilbert se sentent floués. Leurs impôts ont considérablement augmenté, 100 € de plus pour la taxe d'habitation. Nous étions à 853 €. Cette année, nous sommes à 956 €. Si ça continue à ce rythme, on ne pourra plus payer. Moi, actuellement, ma comptabilité ne me permet pas de payer tout le temps cette somme-là. Je suis même obligé d'être devant dans la maison. Alors cette année, ils ne payeront pas la totalité de leurs impôts. En rédigeant son chèque, Aline déduit l'augmentation de 21%. Cette retraitée ne comprend pas les raisons d'une telle hausse. Pourquoi on ne joint pas, lors du paiement, de la demande de paiement, un petit document qui justifierait, pour telle et telle raison, cette augmentation? On est dans le flou total. Dans ce village de Haute-Garonne, c'est la révolte des contribuables. Ces habitants s'organisent, eux aussi vont déduire le montant de l'augmentation de leur paiement. La somme demandée par l'administration fiscale restera, elle, bloquée. Et pour prouver notre bonne foi, on propose à l'administration de déposer le montant contesté sur un compte séquestre, dépôt et consignation. Regroupés dans une association apolitique, ces citoyens dénoncent la responsabilité des élus. Nous ne voulons plus des élus dépensiers à outrance, car si c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, c'est nous qui les remplissons, les contribuables. Ce soir, lors d'une réunion publique, ils espèrent convaincre d'autres habitants de les rejoindre dans leur action et ainsi mettre un point final aux augmentations successives et annuelles des impôts.